Il y a toujours plusieurs phases dans un mouvement social, comme nous avons commencé par des manifestations, mais aussi des débats avec les salariés. Il y a eu plusieurs manifestations, dont une journée où il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue. On attend, dans ces phases de mobilisation, des réponses de ceux qu'on interpelle. Or, c'est le gouvernement qui est interpellé. Et depuis 2 mois et demi, il n'y a aucun signe du gouvernement d'une volonté d'écouter les salariés mobilisés, puis l'opinion publique en général, puisque je crois que c'est 74% des Français qui rejettent ce projet de loi. Quand on n'est pas entendu sous une forme de protestation, eh bien, on propose de passer à une autre forme de protestation. C'est ce qui se passe en ce moment, où les salariés ont décidé d'avoir des grèves reconductibles, dans différentes professions, et donc la mobilisation, elle prend une autre forme, d'autres formes, avec des manifestations, mais aussi des grèves dans les entreprises, des grèves reconductibles. C'est, je dirais, une nouvelle phase pour se faire entendre du gouvernement. L'utilisation du 49.3, elle montre la conception du dialogue et de la démocratie du gouvernement. Pour le projet de loi et pour la loi, pas de concertation. En tout cas, une petite concertation qui a permis d'ailleurs une reconnaissance des organisations de jeunesse à l'issue de la promulgation de l'écriture de la loi. Mais derrière, pas de démocratie sociale. Et puis, face au Parlement, c'est le 49.3. Je crois que ça contribue à conforter la colère. Mais la colère, elle est présente, elle existe, et bien au-delà d'ailleurs de la loi travail. Il faut noter la position du Premier ministre qui reprend pratiquement mot à mot ce qu'on avait entendu en 2010 de la part d'un président qui s'appelait Sarkozy. Bon. Et en même temps, ça confirme ce que je dis, c'est que à notre volonté de discuter, de dialoguer, on nous rétorque la force et on nous montre ses muscles. Donc c'est pas un bras de fer entre la CGT et le gouvernement, c'est une volonté de salariés, appuyés par les syndicats, d'être entendus sur un projet de loi qui ne leur convient pas. Et on condamne, oui, toutes les violences. Deuxième chose, on pointe la responsabilité du gouvernement et on pense que, pour une part, il vaut mieux parler de la question des casseurs que du contenu de la loi. Ça permet de détourner l'enjeu des mobilisations, y compris d'effrayer un certain nombre de salariés ou même de militants qui voudraient participer à ces mobilisations. Et troisième chose, puisque ces quelques casseurs, ils ne sont pas nombreux, qui sont, j'allais dire, armés jusqu'aux dents, viennent frapper les manifestants qui sont encadrés par un service d'ordre, et que la semaine dernière, 15 de nos camarades qui s'occupent de la protection des manifestations ont fini à l'hôpital. Face à cette violence, il faut se défendre. Il faut se défendre. Et donc, eh bien, on a fait en sorte que ceux qui viennent nous taper dessus puissent soit neutraliser entre guillemets et leur passer l'envie de recommencer. Je crois que la manifestation de jeudi et hier a montré que ça a été plus calme, en tout cas avec moins de provocation et moins de scènes de violence. Il faut que les manifestations, en tout cas c'est ce qui s'est passé pratiquement depuis le début, dans les cortèges syndicaux, il n'y a pas de violence et il y a des gens qui crient uniquement en retrait du projet de loi. Il a été décidé 3 choses, mais avec à l'esprit l'idée que le conflit est loin d'être terminé. Donc, il a été décidé de soutenir les mouvements en cours en proposant une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et une manifestation le 26 mai, de travailler à une manifestation nationale le 14 juin, donc pour se donner le temps de la préparer, mais en même temps pour mettre fin à ceux qui pouvaient spéculer, je pense notamment au Premier ministre, que l'idée de l'arrivée d'un grand événement sportif pouvait nous conduire à arrêter tout. Donc, vous l'avez noté, la manifestation nationale
est programmée 4 jours après le premier match de l'Euro. Et puis, puisque le gouvernement et le président de la République n'aiment pas la démocratie, nous allons la mettre en œuvre, la démocratie, et nous allons proposer une votation qu'on appelle citoyenne, permettre à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leur point de vue sur ce projet de loi, comme ça devrait se faire partout en démocratie.